Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour cette vidéo donc, qui est un résumé de ce que vous allez faire pour ceux qui vont modéliser cette voiture. Je viens de la finir, donc il m'a semblé intéressant de rajouter à la vidéo de préparation un descriptif et puis de vous donner quelques éléments de plus pour vous aider à réaliser ce modèle avec le moins de complications possible. Donc on va faire un petit peu le tour de ce que vous allez réaliser. On va voir déjà un peu le côté animation. Donc côté animation, vous allez pouvoir donc allumer les phares. Ici, je vais sélectionner ça, on va aller voir. Donc vous allez pouvoir allumer, je disais, les phares, plein phare, et puis également en code. Ah, faut que je revienne, que je désélectionne, voilà. Et puis également donc les mettre en code, plein phare ou code. Vous allez donc également pouvoir ouvrir le volet d'air. Donc le volet d'air, cette partie-là. Hein. Ici. Voilà, donc le volet d'air s'ouvre. Hein. Voilà, un petit problème, j'ai un peu trop de logiciels ouverts. Voilà, donc cette partie-là peut bouger. Ensuite, vous allez pouvoir également ouvrir le capot avant. Donc voilà ce que j'ai fait. Hein. En termes de détails, bon, je suis allé assez loin. Hein. Vous avez même les grilles, hein, que ce soit pour la calandre ici ou pour le volet d'air. Les grilles sont installées. Hein. Voilà. Donc les roues, pour les roues, vous allez avoir donc les roues c'est également assez détaillé puisqu'on met, j'ai fait vraiment un pneu d'origine hein, de la voiture. Donc le bas de caisse avec le châssis, la suspension, et vous avez donc également l'échappement. Donc beaucoup d'éléments. On va regarder l'intérieur. Donc voilà, alors l'intérieur, tableau de bord, hein, le pédalier, frein à main, enfin voilà, levier de vitesse, volant, etc. Les sièges. Vous allez également pouvoir ouvrir ici le haillon. Le haillon, voilà. Donc voilà ce que ça donne sur la vue arrière. Le réservoir d'essence lié à son bouchon, etc. Hein. Bon alors on n'est pas, il y a des pièces que j'ai fait, c'est symbolique parce que évidemment si vous ouvrez les tambours, il n'y a pas les mâchoires de frein, on est bien d'accord. Je n'ai pas mis le moteur aussi, bien sûr, puisque le moteur c'est tellement lourd que vous pourriez plus bouger votre voiture, à moins d'avoir vraiment un système très puissant. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez avoir le moteur, vous avez un site en allant sur YouTube, vous tapez moteur de 2 chevaux et puis vous allez voir, il y a un site où une personne l'a fabriqué, il est téléchargeable, il faut juste s'inscrire sur le site. Hein. C'est le site, je me rappelle plus, ça ressemble à 4 crabes ou un truc dans ce genre-là. Pour ceux qui seraient intéressés, qui ont la possibilité éventuellement de mettre un moteur. Voilà. Ce qui concerne les détails, bon, je vais aller assez loin, donc forcément, en termes de poids, ça va assez loin aussi. J'ai un PC, donc moi, 4 Go de RAM, avec une carte Nvidia, carte graphique. Bon, j'arrive au bout, il me reste plus qu'à faire ici, donc les joudels ici à l'intérieur, et puis à rajouter les bavettes, donc ça va passer sans problème. On arrive donc au bout. Bon, ça peut, pour certaines personnes, ramener un peu. Donc, il faut faire attention quand même à avoir votre PC défragmenté, à ne pas avoir la corbeille pleine, enfin avoir un PC propre hein, quand vous allez modéliser, surtout vers la fin, pour éviter
que ça rame. Et si ça rame un peu, hein, bon là si je fais une sélection, vous voyez, je vais sélectionner la porte, bah, on voit, voilà, il faut que j'attende 2 ou 3 secondes avant que la sélection se fasse, ce qui n'empêche pas d'aller au bout du modèle, hein. Il faut juste y aller doucement, laisser travailler tranquillement votre PC quand vous allez sélectionner des objets vers la fin, ou alors vous allez les sélectionner ici et il serait instantané, hein. Vous allez les sélectionner dans la liste, donc pensez bien à nommer vos objets, puisque moi c'est une chose que je ne fais pas dans les tutos, hein. Quand j'ai fini mon tuto, je le renomme après, en réalité, je renomme toutes les pièces, donc chaque pièce doit être renommée pour pouvoir aller la chercher ici dans cette fenêtre. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Donc voilà, on a fait à peu près le tour, hein, vous voyez ce que ça donne, donc vous vous apprêtez forcément à faire un modèle qui est assez qui est conséquent, donc qui est long. Faut pas se cacher, vous avez, parce que voilà la fin, vous avez 130 vidéos, l'animation de la voiture sera comprise dedans, je ne l'ai pas encore faite mais je vais la faire. Donc c'est un modèle qui est long à modéliser, hein. Si vous imaginez que vous allez le faire en quelques jours, non, vous n'y arriverez pas. On peut parler plutôt de semaines, voire de mois, et même peut-être certains qui vont modéliser quelques pièces de temps en temps, ça peut même aller jusqu'à une année, hein. Faudra pas être pressé, il faut y aller doucement parce que il va être important que vous soyez précis, que vous ne fassiez pas des pièces qui sont pas bonnes, hein. Quand vous ratez une pièce, il faut pas vous contenter de la garder, il faut la changer, il faut recommencer, ou alors la corriger si c'est possible, mais surtout pas continuer à modéliser si vous n'avez pas un résultat parfait. C'est un peu ce qui permet, vous voyez, d'avoir ce résultat-là. Il y a beaucoup de temps dans l'assemblage, dans l'ajustement, dans, on va dire, le peaufinage. Vous allez quasiment passer plus de temps dans le peaufinage que dans la modélisation. Donc, et peut-être même, moi, ce modèle-là, par exemple, pour vous donner une idée, je vais le mettre de côté, de temps en temps, je vais ressortir, je vais regarder si je peux pas corriger quelque chose qui me plaît pas. Il y a des éléments qui sont pas forcément tout à fait corrects, hein. J'ai retouché, par exemple, récemment, ici, ces courbes ici, puisque elles n'étaient pas vraiment terribles, je les trouvais pas terribles, donc vous verrez, faites attention ici à avoir des courbes quand vous allez modéliser les sièges, avoir ici des courbes qui soient propres, hein. Vous allez donc tout au long de votre modélisation faire des corrections, enfin revenir en arrière, etc. Donc ça c'est pour la partie on va dire le descriptif. Donc et je disais donc une longue modélisation. Une longue modélisation, ça veut dire passer beaucoup de temps devant l'ordinateur et figer votre écran très très longtemps. Donc il va falloir faire attention à vos yeux. C'est une chose importante. Moi je pense avant tout à ça, parce que j'ai presque envie de dire c'est la chose la plus importante. Vous allez passer des heures à modéliser cette voiture. Il faut donc faire attention aux yeux et pour régler un peu le problème, soit vous utilisez des lunettes fumées par exemple, ou alors vous pouvez également régler dans Blender l'éclairage de votre interface, ici en allant dans Préférences. Vous allez ici donc dans Thème, vous cliquez sur Thème et ici dans Pré-réglage vous avez différentes interfaces. Quand vous cliquez sur Pré-réglage, vous pouvez sélectionner différentes interfaces de Blender. Il y en a qui sont plus ou moins lumineuses. Donc choisissez-en une qui ne va pas vous détruire les yeux surtout. Donc ça c'est une chose importante. De la même façon que faites attention, vous allez passer donc des heures devant votre ordinateur, faites en sorte que votre écran soit à la bonne position par rapport à vos yeux. Et il faut pas avoir la tête penchée en avant sans arrêt, ou alors la tête penchée en arrière sans arrêt. Il faut essayer de faire en sorte de bien positionner votre écran. Ce que je vous dis peut ne pas avoir l'air d'une grande importance, mais vous verrez, ça a vraiment une importance, hein. Donc voilà pour cette partie-là, ce que je voulais vous dire. On a fait le tour.
Vous allez être de différents, il va y avoir différentes catégories de personnes qui vont vouloir modéliser cette voiture. Soit vous avez déjà une bonne expérience, ou alors vous êtes carrément débutant. Donc je vais commencer par les débutants. Si vous êtes carrément débutant, moi je vous conseille de ne pas vous attaquer tout de suite à ce modèle. Vous allez pouvoir le faire en étant débutant, hein, mais à une condition, c'est que vous ayez quand même un minimum, vous soyez au moins un minimum capable de déplacer des objets dans l'espace et donc de les positionner aux beaux endroits. Donc c'est important, il va falloir travailler déplacement des objets, des vertices, des arêtes, etc. Mais bon, les objets, c'est tout ça, ça se ressemble, c'est juste du déplacement. Hein. Pour arriver à modéliser cette voiture, c'est à peu près tout ce que vous allez devoir réaliser avant de commencer. Vous allez pouvoir donc travailler ça en allant sur un site qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle Études Blender. Donc je dis bien Études Blender, pas Blender Études. Hein. Études Blender, et vous allez donc travailler sur le déplacement des objets. Vous allez voir, il y a plusieurs vidéos. D'ailleurs, on peut regarder tout ce qui est fait sur ce site. Hein. C'est intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et donc ça va vous permettre comme ça donc, de pouvoir attaquer ce modèle. Pouvoir vous attaquer à ce modèle. Pour les personnes qui ont déjà une bonne expérience sur Blender, donc je tiens à vous dire tout de suite, ne soyez pas surpris de la façon dont je fais les vidéos, simplement parce que je pense à chaque fois aux personnes qui débutent, donc je vais progressivement dans les difficultés. Vous allez donc constater par exemple que pour faire un capot, je n'utilise pas nécessairement un effet miroir, tout simplement parce que j'ai pas du tout l'intention de forcer les choses pour des personnes qui débutent. Donc j'y vais progressivement, de la même façon que je vais aller chercher dans les fenêtres ici les éléments et éviter d'utiliser les raccourcis clavier, simplement parce qu'il est inutile de faire que je fasse ça. Les raccourcis clavier sont inscrits ici sur le bord des fenêtres. Donc progressivement je vais rajouter des raccourcis clavier. Donc voilà, je vais progressivement jusqu'à la fin. En termes par exemple aussi de texturage, j'ai choisi de texturer cette voiture de la manière la plus simple qui soit pour éviter les complications, et petit à petit, en allant vers la fin, vous allez voir que j'utilise d'autres moyens de texturage, notamment pour les sièges. Là j'utilise les textures UV. Donc tout ça est progressif, donc ne vous étonnez pas de la façon dont je procède. Il s'agit que tout le monde, ou le maximum de personnes, puissent arriver à faire ce modèle. Donc ça, j'ai fait attention à ça. Donc vous allez voir aussi que je donne beaucoup de détails à chaque fois. Donc forcément, si vous avez l'habitude de modéliser, ça va peut-être vous paraître long, mais bon, il va falloir faire avec. Hein. Vous allez devoir un peu me supporter. C'est ça le... Donc, oui, donc dans les conseils, donc les yeux, je vous l'ai dit. Je voulais vous parler aussi, vous allez voir à certains moments, donc les vidéos sont en live, hein, donc je les recommence pas sans arrêt. Hein. Quand vous regardez une vidéo, j'ai modélisé éventuellement la pièce une fois avant de vous la proposer, pas toujours. Et donc je suis en live, donc si je fais une erreur éventuellement, vous allez faire comme moi. Donc ce que je vous conseille, c'est à tête reposée de regarder d'abord les vidéos une fois en entier, parce que si je reviens en arrière parce que j'ai fait un plantage, vous allez pouvoir éviter ce plantage éventuellement. Donc ce que je vous conseille, c'est de les regarder. Alors il y en a qui durent 1 heure, hein, mais bon, c'est à mon avis la meilleure façon de procéder. Regardez à tête reposée, sans modéliser, puis après, vous attaquez à la pièce, et puis vous allez éviter de perdre du temps. Bon, j'ai pas beaucoup de plantage, mais j'en ai évidemment, comme tout le monde. La modélisation, je veux dire, c'est un peu comme la musique. Les fausses notes, ça fait partie de la musique.
Et puis donc dans la modélisation, c'est pareil, on fait des erreurs, on revient en arrière, etc. Bon, j'en fais pas énormément. Vous allez voir au niveau du capot ici, à un moment j'ai refait les arêtes, il y a quelques éléments que j'ai retouchés à droite à gauche. Bon, c'est pour ça que c'est important de regarder les vidéos avant, à mon avis. Hein. Alors après, on va passer à la phase téléchargement. Alors téléchargement, vous allez avoir beaucoup de dossiers à télécharger. Alors vous avez des textures, vous avez des gabarits, parce que j'ai fabriqué des gabarits, étant donné qu'on n'a aucun plan pour la quasi-totalité des pièces, mis à part la caisse, le capot, enfin carrosserie. Qui en plus sont des plans qui sont pas vraiment justes, ce qui explique que je n'ai pas fait une découpe de ces plans, et donc j'ai préféré favoriser le déplacement, ce qui est utile pour les personnes qui débutent. Donc je n'ai pas découpé ce plan, c'était inutile non plus que j'aille j'aurais pu le retaper avec Photoshop, c'est-à-dire que j'aurais fait d'un plan faux un autre plan faux, donc j'ai préféré carrément favoriser le déplacement des pièces sur le plan pour éviter encore une fois les complications. Ceci dit, quand on a un plan qui est précis et qu'on a tout ce qu'il faut, c'est intéressant évidemment de le diviser. Ce que je ferai éventuellement sur un autre modèle pour expliquer comment il faut faire, mais là je ne l'ai pas fait. Donc oui, encore une fois, pour les personnes qui sont habituées, donc ne vous étonnez pas de ce fait. Hein. Et je disais donc pour les téléchargements, vous allez avoir beaucoup de téléchargements, donc des textures, des gabarits, des photos différentes, tout ce que j'ai pu récupérer comme photos qui étaient intéressantes. Et puis donc vous allez télécharger ça sur la plateforme Mediafire. Alors sous les vidéos vous avez une petite fenêtre où vous avez inscrit plus dessus, donc vous cliquez sur le plus pour voir le détail de ce que vous avez à télécharger. Donc dans les commentaires vous pouvez avoir éventuellement les choses intéressantes à lire, hein. Et puis donc vous avez les liens de téléchargement dans cette fenêtre et vous allez télécharger sur Mediafire. Alors Mediafire, on va en parler un petit peu pour ceux qui connaissent pas. Quand on va faire des téléchargements, il peut arriver, malheureusement, que vous tombiez sur le site avec un tas de photos pornographiques. Donc ça n'a rien à voir avec la plateforme, hein, je vous rassure tout de suite, c'est pas la plateforme qui est infectée, c'est pas mon ordinateur à moi non plus, je vous rassure tout de suite, c'est simplement que quand on va se promener sur des sites, que ce soit des sites même qui ne sont pas des sites pornographiques, vous avez simplement des virus qui peuvent s'installer sur votre ordinateur, et à chaque fois que vous allez à droite et à gauche, vous voyez, vous avez des photos douteuses ou des images douteuses, alors que vous n'avez rien fait pour avoir ça. Donc simplement, il faut nettoyer votre PC avec un antivirus puissant, ou alors vous avez par exemple des logiciels qui sont en démonstration comme Malwarebit, ou il y a beaucoup de logiciels pour faire le nettoyage de votre PC, ce qui vous évitera quand vous irez télécharger sur des plateformes d'avoir des photos pornographiques. Alors j'en parle parce que c'est important. Il y a des enfants qui font de la modélisation avec Blender. Il y a des enfants, donc il est important qu'ils n'aillent pas faire des téléchargements avec ce type d'image. Donc je préférais en parler quand même. Donc rassurez-vous, il n'y a pas. Alors vous allez voir également les adresses. Vous avez des adresses qui sont bizarres. Simplement, quand on met des accents, quand on donne un titre à un dossier et qu'on met des accents sur certaines lettres, eh bien ça crée un problème. Donc c'est ce qui fait que vous avez des fois marqué 20%, ou vous avez des choses, des adresses qui sont bizarres. Donc ne vous étonnez pas de ça. Si je ne mets aucun accent sur les titres, le titre est parfaitement écrit, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était pour ceux qui ne connaissent pas le truc, hein, je préférais en parler. Donc vous avez des commentaires sous les vidéos pour ceux qui débutent avec ce logiciel. Et il est intéressant d'aller voir ces commentaires. Vous remarquerez que j'ai laissé absolument tous les commentaires. Je n'enlève aucun commentaire, sauf évidemment s'ils sont des commentaires qui sont
inutiles ou qui sont injurieux, ou enfin qui n'ont rien à voir avec la modélisation, hein, ça peut arriver, mais ça m'est pas arrivé du tout encore pour l'instant. Je laisse les commentaires pour une raison tout simple. Même si on n'est pas d'accord avec moi, on peut très bien mettre des choses. On peut très bien ne pas être d'accord avec ce que je fais éventuellement et puis le dire. Hein. Je ne retirerai pas les commentaires parce que simplement ça peut intéresser beaucoup de personnes et le but essentiel de la chaîne c'est de favoriser la modélisation, c'est pas de me gargariser la cervelle avec ce que je fais. Hein. On peut avoir un avis différent du mien et faire des choses autrement. Et notamment vous avez Mac9 par exemple qui donne des petites astuces pour des raccourcis clavier par exemple que j'aurais pu mettre que je n'ai pas mis. Ça peut aussi m'arriver moi d'oublier des choses. Hein. Je ne suis qu'un être humain et je suis pas la panacée universelle de la modélisation non plus. Donc il est intéressant je pense de regarder ces commentaires, notamment ceux de Mac9. Vous allez voir, il vous met des petites des liens pour regarder, avoir des images, disons un appui hein, pour ce qui est raccourci clavier, enfin plein de petites choses intéressantes. Donc les commentaires c'est une chose importante, vous pouvez les lire. Entre parenthèses, je remercie ceux qui me mettent des commentaires sympathiques, hein, ça fait bien plaisir, on se dit qu'on fait pas les choses pour rien, donc je vous remercie tous hein, pour vos commentaires qui sont vraiment sympas. On m'a parlé du type de 2 chevaux justement dans ces commentaires, on m'a posé une question, alors je vais en profiter pour vous en parler. Alors c'est pas un type de 2 chevaux, hein. C'est tout simplement une hybride on va dire, c'est une 2 chevaux hybride. Vous avez une carrosserie de châssis spécial et puis vous avez des pièces, alors là évidemment non, en ce qui concerne le tableau de bord j'ai plutôt choisi volant, ce serait plutôt Charleston. Bon, les poignées ici, là c'est beaucoup plus ancien, donc c'est un petit mélange, hein, parce que bon, on trouve pas forcément des belles photos pour réaliser les pièces. Donc j'en ai fait un petit peu pour tout le monde et pour ceux qui ont déjà eu des Dodoche, bon ça va leur rappeler. Donc on n'a pas tous eu les mêmes marques. Hein. Ça va leur rappeler leur voiture éventuellement quand vous allez fabriquer une pièce. Là la serrurerie est beaucoup plus ancienne que en réalité la 2 chevaux, hein, puisque si on regarde la 2 chevaux Charleston, ici vous avez des poignées, vous avez donc un cache, enfin alors je ne l'ai pas fait parce que je veux éviter quand même non plus la lourdeur du modèle. On est déjà en termes de détails, c'est vraiment très important déjà, hein, pas la peine d'en rajouter trop quand même. Voilà pour ce qui était le modèle. Le poids, donc évidemment le poids, hein, j'en ai parlé, le poids. Vous avez un modèle qui est lourd puisqu'il est détaillé, donc il est possible que arrivé à la fin ça coince un peu, hein. Mais bon, on y arrive quand même. Hein. Pour ceux qui n'ont pas un système très performant, on pourra quand même faire un éclaté de la voiture en vidéo dans les animations. Et pour ceux qui ont donc un PC très performant, je vais vous donner les explications pour pouvoir faire rouler cette voiture, la déplacer par exemple avec la souris, faire tourner les roues avec le volant, etc. On travaillera ici sur une contrainte, et la contrainte ici on travaillera donc sur cette contrainte transformation pour pouvoir animer la voiture. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez déjà commencer à vous y intéresser éventuellement. Le poids. Alors bon, oui, je voulais vous parler de la qualité du son aussi. Vous allez être indulgent parce que malheureusement j'ai un micro qui est pourri de chez pourri, hein, j'ai même plus de mousse dessus, ce qui fait que vous entendez malheureusement ma respiration et éventuellement des bruits désagréables. Donc soyez indulgents, hein, vous allez devoir un peu me supporter. Même moi j'arrive à pas regarder mes vidéos tellement il va falloir que j'achète un micro, mais un micro pro ça coûte assez cher. Et on va dire que j'ai pas vraiment les moyens de dépenser de l'argent dans ce genre de choses. Donc soyez indulgents avec le son. Bon, en ce qui concerne donc les images, c'est propre, hein, c'est de la HD. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est un peu l'essentiel on va dire. Et puis on va parler du fait également, avant que je finisse, je vous conseille donc de mettre Blender en français évidemment, puisque moi SVM6 et Blender en français, donc je vous conseille de le mettre en français. Vous pouvez le mettre en français tout simplement en allant encore une fois ici dans préférences utilisateur, hein,
pour ceux qui ne savent pas, vous allez dans Système. Donc voilà, pour être un petit peu patient, ça va venir. Là, j'ai beaucoup de fenêtres d'ouvertes, donc c'est normal que ça rame un peu. Hein. Et puis, tout en bas ici, vous avez la possibilité, ici, dans Langue, de modifier la langue. Et vous allez sélectionner le français, et ensuite vous cliquez sur les infobulles, donc interface, infobulles et nouvelles, ce qui va vous mettre les infobulles en français. Hein. Les infobulles, c'est ce que vous voyez en dessous, là, le petit carré noir. Voilà, traduire les noms des nouvelles données, etc. C'est ça les infobulles, pour ceux qui ne savent pas. D'ailleurs, à ce sujet du français, moi je vais aller un peu à l'encontre de ceux qui se proposent en règle générale. Moi je vous conseille vivement de ne pas utiliser l'anglais en permanence, mais plutôt le français, et à chaque fois que vous allez passer sur un site où c'est en anglais, changez la langue tout simplement, et vous allez voir, alors j'ai eu des commentaires à ce sujet-là, hein, des personnes qui m'ont dit, moi j'ai toujours mis Blender en anglais, depuis que je le mets en français, il y a plein de choses que je ne comprenais pas, ou des outils que je n'utilisais pas, donc je me suis privé de plein d'éléments de Blender, et je découvre Blender en réalité simplement parce que voilà, quand vous parlez pas l'anglais, vous comprenez pas tout simplement, alors que si vous le mettez en français, vous allez comprendre un tas de choses sans être obligé d'aller courir sur des tutoriels, et en plus, la plupart du temps, vous allez tomber par hasard sur un tutoriel en vous disant « Oh bah tiens, ça sert à ça, ah bah oui, ça c'est pas mal, etc. » Donc, ne vous privez pas de compréhension, je veux dire. Il faut comprendre d'abord, puis après, bon, on se met en anglais puis si on est très habitué ou si on parle couramment anglais, on peut rester en anglais. Hein, j'ai rien contre l'anglais. Hein. Moi, je l'ai mis en français, c'est pour la compréhension de tout le monde. Je l'ai mis en français, oui, pour la compréhension de tout le monde, puisque on sait bien qu'en France, l'anglais, d'ailleurs les langues étrangères en général, hein, c'est pas ça. Voilà donc. Je vais pas aller beaucoup plus loin, j'ai rien de plus à vous dire. Voilà pour le descriptif, comme ça, bon, ça me semble utile de vous donner ces renseignements pour que vous puissiez y arriver. Donc voilà, longue modélisation, vous allez pouvoir passer vos longues soirées d'hiver à faire des pièces de 2 chevaux, à les assembler tout doucement. Soyez patient. C'est un peu de l'horlogerie hein, quelque part pour donc faire un rapprochement si vous voulez. Donc faut vraiment être patient. Mais bon, on y arrive. En y allant doucement, ne forcez pas la dose, ne passez pas des semaines sur votre écran sans lâcher prise. Hein. Quand on est fatigué, on s'arrête parce que sinon on n'arrive pas au bout, on se finit par se dire oh là j'y arriverai jamais. C'est pas possible. D'ailleurs, à ce sujet-là, avant de finir, vous allez voir que dans les téléchargements, vous avez des pièces, donc vous affolez pas pour ceux qui débutent. Il y a des pièces, par exemple, comme le tableau de bord, des pièces qui sont compliquées à réaliser, vous allez les avoir en téléchargement. Donc, vous allez pouvoir les télécharger, vous n'aurez juste qu'à les texturer. Donc tout ce qui est vraiment pièces très compliquées, alors il n'y en a pas énormément non plus, hein, mais vraiment les pièces qui sont trop compliquées, je les ai proposées en téléchargement. Et pour ceux qui sont un peu habitués à modéliser, vous aurez tout simplement la pièce, vous n'aurez qu'à essayer de la fabriquer, hein, puisque elle sera sous vos yeux, donc vous n'aurez plus qu'à la fabriquer par vous-même. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Puis écoutez, je vous souhaite à tous une bonne modélisation. Ça va être une belle aventure pour vous. Si vous arrivez au bout de ce modèle, croyez-moi, c'est sympathique d'arriver au bout et de se dire tiens, j'ai quand même fait quelque chose d'intéressant. Et puis donc j'ai envie de dire, écoutez, à vous de jouer. Hein. Voilà, merci.